Ce 3 juillet, le monde célèbre la journée internationale sans sac plastique. Une occasion de rappeler que chaque geste compte pour préserver notre environnement. Réduire l'utilisation du plastique à usage unique, c'est contribuer à la protection de notre planète et des générations futures. L'essentiel de l'actualité qui a marqué cette semaine, c'est maintenant. Une nouvelle base du bataillon d'intervention rapide inaugurée au port de Douala. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a présidé le 2 juillet 2026 l'inauguration de la nouvelle base du bataillon d'intervention rapide au port de Douala à Bonabiri. Réalisée en partenariat avec le port autonome de Douala, cette infrastructure vise à renforcer la sécurité portuaire, la lutte contre la piraterie maritime et la protection des activités économiques dans le golfe de Guinée. Les évêques camerounais consolident leur partenariat avec l'aide à l'Église en détresse. En visite de travail en Allemagne, une délégation de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, conduite par Monseigneur Andrew Keyan-Fwaya, a rencontré les responsables de la Fondation pontificale Aide à l'Église en détresse, en abrégé AED. Alors, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération en matière de soutien aux projets pastoraux, de formation des séminaristes et d'aide humanitaire. C'était mercredi dernier. Les 3 religieux enlevés dans la nuit de samedi dernier dans la région du Nord-Ouest ont été libérés. Le diocèse de Konsamba l'a annoncé le 1er juillet dernier. Ils sont sains et saufs. Le Cameroun a officiellement réceptionné le 30 juin à Yaoundé 2 hôpitaux mobiles de campagne offerts par les États-Unis. Présidé par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, la cérémonie illustre le renforcement de la coopération militaire entre les 2 pays. Ces structures médicales renforceront les capacités d'intervention des forces armées lors des opérations, des catastrophes naturelles et des missions humanitaires. Un bus de 70 places partant de Fumban pour Douala s'est renversé aux premières heures de mercredi dernier 1er juillet 2026 au lieu dit Carrefour Ferme à Baïgom. Selon les premières informations, le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule. Le bilan provisoire fait état de 4 personnes décédées et plus d'une vingtaine de personnes blessées qui ont été prises en charge dans les hôpitaux de Fumbot et de Bafoussam. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de cet énième accident qui vient une fois de plus endeuiller des familles. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis, a présidé ce 3 juillet 2026 une session ordinaire du comité exécutif au siège de l'instance à Yaoundé. Les 19 membres examineront plusieurs dossiers relatifs à la gestion et au développement du football camerounais. Au Sénégal, l'opposition conteste toujours la réforme constitutionnelle. Les députés de l'opposition ont dénoncé lors d'une conférence de presse le 2 juillet 2026 à Dakar les conditions d'adoption de la réforme constitutionnelle votée le 29 juin dernier. Ils affirment ne pas avoir pu s'exprimer durant les débats et qualifient cette séance de l'une des pages les plus sombres de l'histoire parlementaire du pays. Au Burkina Faso, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU fermera d'ici fin novembre 2026. Alors, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a annoncé hier jeudi la fermeture progressive de son bureau au Burkina Faso d'ici au 30 novembre 2026. Cette décision fait suite à la suspension de ses activités par les autorités burkinabées. Malgré ce regret, le Haut Commissariat affirme qu'il poursuivra son appui à la promotion et à la protection des droits humains dans le pays. L'épidémie d'Ebola continue de s'aggraver en République démocratique du Congo. Selon l'Institut national de santé publique, le bilan s'élève à 438 décès pour 1406 cas recensés, principalement dans la province de l'Ituri. Les autorités sanitaires poursuivent les efforts de riposte face à cette souche du virus, pour laquelle aucun vaccin ni traitement spécifique homologué n'est disponible jusqu'à ce jour.
En Somalie, la mission de l'Union africaine menacée par la fin des financements américains. Selon les documents diplomatiques consultés par Radio France Internationale, les États-Unis ont informé l'Union africaine qu'ils mettront fin à partir de fin 2026 à leur financement du Bureau d'appui des Nations Unies en Somalie. Cette décision pourrait fragiliser la mission de l'Union africaine en Somalie, forte d'environ 12 000 soldats engagés aux côtés du gouvernement somalien dans la lutte contre les combattants d'Al-Shabaab, qui est lié à Al-Qaïda. Une bonne nouvelle du côté du Venezuela. Un rescapé du double séisme qui a frappé le pays la semaine dernière a été extrait hier jeudi des décombres par des secouristes 8 jours après la catastrophe. Les recherches pour trouver d'autres survivants se poursuivent. Guerre au Moyen-Orient. Tensions et crèves américano-iraniennes. Après des attaques mutuelles dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis et l'Iran ont convenu de suspendre leurs hostilités. Des émissaires américains ont entamé des négociations indirectes à Doha pour tenter de stabiliser la situation maritime et aborder le dossier nucléaire. Israël et le Liban ont signé un accord cadre visant une paix durable, prévoyant le déploiement de l'armée libanaise au sud du Liban. Cependant, le Hezbollah a rejeté cet accord, le qualifiant de reddition, tandis que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a averti qu'Israël maintiendrait une présence militaire tant que la menace du Hezbollah persisterait. Le corps du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué en Israël en février dernier dans des frappes américano-israéliennes, est arrivé ce jour dans la capitale iranienne. Les funérailles se dérouleront durant 3 jours. L'Europe traverse actuellement une vague de chaleur historique et précoce depuis ce début d'été. Alors, marqué par des températures records dépassant localement les 40 à 45 degrés Celsius. Cette situation critique exacerbée par le changement climatique a déjà entraîné plusieurs milliers de décès sur l'ensemble du continent. Alors qu'un premier épisode d'une intensité exceptionnelle s'est déplacé vers l'Europe centrale et orientale, la France et d'autres pays du Sud redoutent déjà une nouvelle hausse spectaculaire dès ce week-end. Une crise qui entraîne des conséquences dévastatrices sur tous les plans. Les États-Unis commémorent demain 4 juillet, le 250e anniversaire de leur déclaration d'indépendance, adoptée le 4 juillet 1776. Cet anniversaire historique est marqué par de nombreuses célébrations à travers le pays. Et on referme ce round-up sur une note de football. La Coupe du Monde 2026 continue de faire vibrer les supporters. Le Maroc poursuit son rêve en décrochant son billet pour les 8e de finale, après avoir éliminé les Pays-Bas au tir au but. Tandis que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo quittent la compétition avec les honneurs. Après des prestations courageuses face à des grandes nations, de quoi rappeler que le football africain continue de s'affirmer sur la scène mondiale. C'était tout pour l'essentiel de l'actualité de cette semaine. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.